Oh my God, quelle histoire triste. Il faut absolument que vous écoutiez ça. Vous êtes prêts? Prenez un petit thé au citron et puis sit down there, listen to the story. C'est une dame qui raconte. Elle dit ceci, j'ai 22 ans, je vis chez mes parents. Nous sommes une famille pieuse, nous sommes très respectables, une famille vraiment beaucoup d'amour, de respect, de considération entre nous. Nous ne sommes que deux dans la famille. J'ai mon frère aîné qui a 25 ans. Et nous vivons avec mes parents. Mon père est un haut cadre et ma mère aussi travaille dans une compagnie pétrolière de la place. En tout cas, une famille, comme on dit, de rêve. Tout se passait bien et puis il y a 3 ans, ma mère a décidé qu'elle voulait se faire aider un peu à la maison puisque moi j'étais maintenant entrée à la fac et tout. Elle est partie chercher une nièce d'une de ses amies au village pour venir aider aux tâches domestiques. La fille était pleine de vie, très très agréable. Dans la maison, ça se passait vraiment très bien. Et puis, ces derniers 2 mois, j'ai remarqué qu'elle était devenue renfrognée, renfermée. Elle n'avait plus envie de rire, de vivre, je la taquinais. Avant, je la taquinais, elle rigolait, elle me racontait des histoires. Et en tout cas, elle était quelqu'un qui était très, très gai. Mais ces 2 derniers mois, j'avais remarqué qu'elle s'était renfermée. Elle était réservée, elle était très triste, son regard était presque éteint. J'ai essayé de l'approcher 1, 2, 3 fois, elle ne parlait pas. Je me suis dit, mais ça, c'est quel problème qu'elle peut avoir? Je me suis dit, bon, comme c'est une femme comme moi, peut-être que c'est les menstrues et tout. Non, j'ai continué de l'observer. 2 semaines encore, j'ai dit, non, il y a un problème. Et après, j'ai dit à ma mère, il faut essayer de parler à la domestique, là, parce qu'elle est bizarre. Elle est vraiment très triste. Elle a toujours la main, la tête dans sa main. Elle pleure, elle est dans son coin. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a un problème au village. Ma mère a essayé, apparemment, elle n'a rien dit. Bon. Et puis un jour, je suis partie, vous savez, je suis à la faculté. Mon frère, lui aussi, il est à la faculté, donc on est tous à la maison. Je suis à la faculté ce jour-là et on avait prévenu apparemment que le professeur ne devait pas venir, mais moi, je n'avais pas eu l'information. Quand je suis allée, j'ai dit, ah mais non, je ne veux pas rester. Je devais faire 4 heures de cours, donc j'ai dit, non, je vais repartir à la maison, je reviendrai l'après-midi. Et c'est là qu'en rentrant à la maison, j'ai entendu des bruits comme des étouffements et tout dans une des pièces. Et puis quand j'arrive, je me rapproche, j'entendais donc une bousculade là. Banadam, j'ouvre la porte, mais avec une grosse brutalité. Et c'est là que je vois mon frère sur la domestique, il essayait d'entrer en elle. Et quand elle m'a vu, elle a poussé un hurlement. Mon frère rapidement s'est levé, il a commencé à s'habiller et j'étais choquée. Je sais, mais c'est quoi? En fait, je n'étais pas trop sûre de ce que j'avais vu. Je dis, mais c'est quoi que je suis en train de voir là? J'ai commencé à crier sur mon frère. Mon frère dit, non, oui, c'est elle. Elle est venue vers moi, elle m'a séduit. Elle a commencé à me toucher mes parties intimes. La fille ne faisait que pleurer. J'ai dit, non, moi, je ne suis pas idiote. Quand j'ai regardé la posture que j'ai vue, c'était toi qui étais sur elle, et puis les cris et tout et tout. Non, non, non. Et donc, comme il a vu que ça ne marchait pas, je n'acceptais pas ce qu'il racontait, il a commencé à se mettre à genoux. Ouais, pardonne-moi. Il ne s'est pas rendu compte que quand il s'est mis à genoux, qu'il a commencé à avouer là, moi, j'ai appuyé le bout de l'enregistreur de mon téléphone. J'ai commencé à enregistrer ses aveux. Il a commencé à dire, oh, excuse-moi, pardon, il ne faut pas dire aux parents, c'est tout, c'est juste un coup de sang et tout et tout. J'ai tiré la fille. Quand il a fini de parler, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris la fille, quoi. J'ai aidé la fille à s'habiller, puis je l'ai emmenée dans ma chambre. C'est dans ma chambre qu'elle s'est effondrée dans mes bras. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit que oui, ça fait 2 mois qu'il la harcèle comme ça, qu'il couche avec elle. Il a pris sa virginité comme ça, mais d'une manière sauvage. Il l'a heurté, il l'a vraiment fait très, très mal. Et depuis, elle ne savait pas quoi dire, comment dire, parce qu'il avait menacé que si elle parlait, il allait lui faire du mal. Ah, j'étais tellement déçue. Dès qu'elle a dit ça, j'ai essayé de la rappeler. J'ai décidé d'appeler les flics. Quand j'ai appelé les flics, j'ai dit, là voilà la fille elle-même, elle parle et tout. Ils ont pris la déposition de la domestique, ils ont pris les audios que j'avais enregistrés. Directement, ils ont emmené mon frère. C'est là que mes parents sont arrivés. Ma mère est arrivée, mon père est arrivé. Ah, ils cherchent mon frère. Je dis, ah, mais voilà ce qui s'est passé. C'est là que j'ai eu le choc de ma vie. Ma mère a pété un câble. Comment tu peux faire ça à ton frère? Comment tu peux faire ceci à ton frère? Ton frère, tu vas faire arrêter ton frère. Elle a commencé à crier que c'est pas possible et tout et tout. Elle criait. Au début, mon papa criait aussi. Après, ils ont appelé les oncles, les tantes et tout. Mais après, la famille s'est divisée en 2. Donc, il y avait un camp qui était d'accord avec ce que j'avais fait et un autre qui n'était pas d'accord. Moi, j'ai dit, c'est normal. Moi, je suis une femme, je suis une fille. Si j'étais votre fille, si c'était à moi que c'était arrivé, vous n'auriez pas voulu qu'on porte plainte? Ou bien parce que cette fille-là n'a pas ses parents ici? En tout cas, je suis restée ferme sur ma position et tout et tout. Après, mon père m'a compris et il a dit, en tout cas, qu'il me soutient, il est d'accord et tout et tout. Mais que j'aurais dû attendre qu'il arrive, on allait régler en famille et tout et tout. J'ai dit, non, il n'y a pas de règlement en famille et tout ça. Ma mère, depuis, ne m'adresse plus la parole. Elle a dit que tant que je ne fais pas libérer son fils de la prison, elle ne m'adresse plus la parole. Mes tantes et tout, donc vous imaginez, dans la famille, ça va dans tous les sens. J'ai dit, moi, ça, c'est pas mon problème. J'avais vraiment pitié de cette fille-là. Et après, c'est là qu'on a vu que la fille ne se sentait pas bien. Puis j'ai dit, de toute façon, on devrait l'emmener à l'hôpital pour avoir un certificat médical de ce qu'elle a vécu. Mais au-delà de ça, pour voir s'il n'y a pas des blessures, des déchirés et tout, parce que vraiment, elle semblait plus bien.
On l'amène là-bas pour voir si ça va, mon frère. On déclare que la fille est enceinte. Aïe. Et puis, j'ai dit, bon, on fait quoi? J'ai appelé mon père à l'hôpital. J'ai dit, papa, je suis ici. Et tout. Mon papa a dit, bon, on est prêt à faire tout ce que tu me diras, mais il faut te rendre compte qu'il faut bien que ton frère sorte de prison pour pouvoir s'occuper de la mère et de l'enfant. Donc, parce que si tu le fais enfermer, c'est moi. Si tu le laisses enfermer, qui va s'occuper? Moi, je suis d'accord pour payer les trucs ici, mais je ne vais pas m'occuper d'un bébé. Donc, c'est là que j'ai décidé d'écrire pour savoir qu'est-ce que vous feriez. Est-ce que je fais libérer mon frère dans l'espoir qu'il va s'occuper de la fille et de l'enfant? Il ne travaille pas, il est en famille. Ou bien je le laisse là-bas pour faire toute sa peine, parce que franchement, je sais qu'il ne va pas s'occuper de cette fille-là. C'est pour ça que je vous écris. Qu'est-ce que vous en pensez?